bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies du mois de novembre. Alors, je refais une session de tirage pour le mois de novembre. Pourquoi? Parce que, mes énergies ne me plaisaient pas lorsque j'ai fait les énergies du mois de novembre. Donc, je les recommence. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, on va faire des tirages relativement courts. On va aller voir vraiment les énergies concernant le domaine général, le travail et le sentimental. Et puis, comme je vous l'avais promis, je vous ferai un tirage spécial sentimental pour soit la fin d'année ou soit pour tout l'hiver. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup d'être là, de votre soutien qui ne faiblit pas. Merci beaucoup à tous de votre présence, de vos abonnements, de vos encouragements. Et puis, écoutez, pour vous remercier, justement, passons aux énergies du mois de novembre. C'est parti, à tout de suite avec votre signe. Allez, on continue et on termine avec vous, les cancers. Bienvenue dans votre lecture du mois de novembre. C'est parti, les cancers. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, qui vous entoure? Quel est votre défi pour le mois de novembre? Oula, écoutez, c'est bon, elle s'est retournée. Eh bien, vous aussi, vous êtes dans la synergie et dans la guérison avec le chaudron ici. Superbe, très belles énergies pour vous. Beaucoup d'orange, hein. Là, on va travailler sur le sur le chakra sacré. Oula, non, ça fait beaucoup. La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. La voix sinueuse du pouvoir. Et le chaudron, synergie et guérison. On va aller voir à quoi correspond votre tirage général pour voir sur... Oui, il y a la tentation, là, en fait. On nous parle de tentation pour vous, les cancers. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir à transformer une situation qui va vous emmener vers une guérison, de toute manière. Oui, on a le roi de coupe, c'est exactement ça. Waouh, l'étoile pour commencer. Waouh, le jugement. Très bien. La lune, le chariot. Waouh. Alors, les cancers, je pense que c'est vous qui aurez eu le plus d'arcanes majeures. Donc, ça veut dire que votre mois de novembre va être assez intense. Et le pendu. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures sur... les 7 cartes, et puis on a le roi de coupe ici en dos de deck. Donc ici, il y a vraiment, on retrouve un espoir, on a une renaissance, une forme de renaissance pour vous ici, avec des valeurs morales complètement différentes de celles que vous aviez avant. Elles ont évolué, vos valeurs, je pense, ici. Vous avez défendu justement vos valeurs. Vous avez mis en lumière vos valeurs, même, je dirais, avec cette lune. Et on voit qu'il y a une belle progression pour vous puisque vous avez fait le choix du cœur ici. C'est rigolo, là je sens qu'il y a vraiment une résultante d'un choix. Vous avez fait un choix aligné à votre cœur. Vous avez regardé les choses sous un angle différent. Et là vous foncez vers une forme de réussite, mais avec vraiment des belles valeurs. Vous y allez avec tout votre cœur. Voilà, la guérison, la voici. Vous allez, voilà, vous quittez une situation qui ne vous convient absolument pas ici, d'accord? Vous êtes dans une forme de guérison. Votre bien-être ici et l'écoute de votre bien-être ici est absolument une priorité. Et on voit que vous allez vers une forme d'idéal pour vous. Vous allez vers une forme de réalisation de rêve ici quelque part. Donc, vous avez un objectif à atteindre ici. Vous allez tout mettre en place, mais de manière très honnête. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'univers va conspirer à vous aider, justement, et va vous permettre d'avancer et de faire les bons choix ici. Alors, bien sûr, je parle de manière très générale ici, mais c'est vraiment... vous allez vous reconnaître, en fait, quand je vais parler là. Donc, de belles énergies d'espoir, de renouveau, de réalisation de rêves
d'être enfin alignés à nos propres valeurs, de réussir justement d'avoir réussi à faire émerger nos valeurs ici, à les mettre en lumière. Et du coup, maintenant, on est déterminé à avancer dans ce sens et à faire toujours un choix aligné à nous et à notre cœur ici. Quitte à regarder les choses sous un angle différent, quitte à faire des pauses, parfois, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce pendu là? Merci. Ah. 4 de bâton, voilà. Voilà, c'est ça. Et 4 de coupe, hein, c'est-à-dire ramener l'équilibre ici. L'important, c'est de toujours être équilibré. Donc, peu importe le choix. Donc, vous pouvez changer. Voilà, c'est ça. Vous pouvez regarder les choses sous un angle différent ou changer d'avis, en fait. Hein. Mais votre avis sera toujours changé en fonction de votre équilibre à vous, votre équilibre intérieur. Et c'est ça, reprendre son pouvoir, en fait, ici. C'est faire les choses en fonction de soi et non en fonction des autres, en fait, ici. Et c'est exactement ce à quoi vous allez aspirer sur le mois de novembre. Waouh! Très beau, les cancers. Vraiment très, très joli. On va voir dans votre domaine professionnel ce que l'on nous dit, ce que l'on nous annonce. Allez, professionnel pour vous, les cancers, mois de novembre. On a une énergie de culpabilité ici pour vous. Wow, wow, wow. On a du changement et on a de la... Ok. Donc là, vous transformez une énergie, hein, justement. Vous n'êtes plus dans une énergie de culpabilité, mais vous êtes en train de la faire évoluer, cette énergie. Alors là, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un nouveau projet, il y a un nouvel emploi, un nouveau projet. Pourquoi pas une nouvelle entreprise aussi avec la carte de la famille. Ça peut être aussi... oui, enfin, on va dire la famille de travail, quoi. Hein. Donc, un nouveau lieu où vous travaillez, pourquoi pas. Peut-être que vous avez culpabilisé parce que vous avez eu envie de changer d'emploi et puis vous l'avez fait. Mais c'était pas facile pour vous. Hein. La voie sinueuse du pouvoir, vous voyez. Bon, bah oui, c'est pas toujours facile de changer d'avis, de changer de travail, de changer les choses. Mais ici, c'est ce que vous avez fait, mais avec un peu de culpabilité, mais vous l'avez fait. Et vous voyez, regardez, on vous parle d'une victoire maintenant. On vous dit que vous avez bien fait. Je sens beaucoup de calme, beaucoup de paix, justement, ici. Hein. Vous voyez, regardez, c'est une opportunité. Hein. Vous avez bien fait. Regardez, l'abondance est là. Waouh, de beaux échanges en plus ici. Hein. De beaux échanges, là, vous allez... ouais, on va même vous annoncer, pourquoi pas ici, une revalorisation au niveau de votre travail. C'est très, très, très positif. Là, les cancers, il y a beaucoup de renouveau, des opportunités, des promotions ici. Il y a des échanges très intéressants et très enrichissants. En tout cas, vous êtes sur des énergies positives et de réussite, de grande réussite, les cancers. C'est pas mal, ça. Nous allons voir ici au niveau sentimental ceux qui vous accompagnent pour le mois de novembre. Alors ici, ça va nous parler plutôt des couples bien officiels. Hein. Alors ceux qui vivent ensemble ou pas, mais qui sont officiels. Alors, on vous parle de patience, d'assurance, de charisme, donc de calme. Ici, vous êtes extrêmement calme. Là, on nous parle de réconciliation, de libération, de pardon. Pourquoi pas avec votre partenaire ici. Vous avez gardé votre calme vis-à-vis d'un comportement qu'a pu avoir votre partenaire ici. On voit que ça va, c'est quand même équilibré, mais... Correspondance, message, lettre ici. Attendez, je vais faire comme ça plutôt. Dernière. Sagesse, tempérance et calme. Beaucoup de calme. Alors, il y a une situation ici. D'accord, ok. Il y a une situation particulière ici pour vous. Alors, pour certains, ça va être comme ça. Bien sûr, c'est pas gênant. Bah, du coup, là, ça va être quand même assez précis. J'ai l'impression qu'ici, vous avez été extrêmement patient vis-à-vis d'une situation où votre partenaire a pu recevoir des messages, des nouvelles d'un ancien partenaire, par exemple, voyez.
avec qui il a été en couple ici. Il y a eu des tentatives de réconciliation avec un ancien partenaire. Cependant, donc, on voit bien que la personne qui est à vos côtés, elle a un comportement pas réellement clair. Peut-être qu'elle se pose aussi des questions ici. Et vous, vous allez faire preuve d'un calme, mais d'un calme parfait, de grande sagesse. Vous n'allez pas vous emporter, vous allez laisser faire les choses pour voir comment est-ce que ça va évoluer en fait ici. Ouais, effectivement, cette personne se fait séduire, hein. Il y a de la tentation ici, hein. Ouais, cette personne, elle réfléchit énormément à la situation, celle qui est en face de vous, hein. Elle réfléchit énormément à la situation, elle se pose des questions, hein. Et vous, vous êtes plutôt dans une énergie de grande bonté, de compassion et de générosité, de sagesse. Vous êtes extrêmement calme et tempéré avec elle, avec cette personne. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. On ne me dit pas si oui ou non cette personne va décider de poursuivre l'aventure avec cette personne qui lui donne des nouvelles. On ne me le dit pas. Cependant, ouais. Vous voyez, en plus, regardez, on avait aussi ce serpent avec la pomme hein, qui nous parlait de tentation ici. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément vous. Ça peut être vous, hein, par contre. Ça peut être vous. Pourquoi pas? On peut inverser les rôles. Mais je sens que c'est vous qui êtes calme. Après, bien sûr, la situation est échangeable. Il n'y a pas de problème. Donc là, les couples, vous n'avez pas encore on aura la réponse probablement que le mois prochain. Allez, pour les personnes qui sont du coup célibataires ou qui ont un simple crush, et on voit comment ça évolue pour vous au mois de novembre, les cancers. Novembre 2023 pour les célibataires ou les personnes qui ont un crush. Comment ça se passe? Alors, on a l'énergie du bélier qui ressort, du 1, du soi. On a l'envie. Donc là, c'est vous plutôt qui avez envie. Hein, parce que là, on est vraiment dans la maison 1, donc qui parle de vous. Alors, ça peut être une personne aussi vierge. Qui pense à vous. Donc, vous avez envie d'aller vers une personne et cette personne semble penser à vous également. Seulement, il y a un petit jeu qui s'est installé entre vous, du « fuis-moi, je te suis ». Voilà, il y a de l'immaturité un petit peu là, ici, dans votre relation. Après, on voit que vous êtes quand même plutôt déterminé avec cette énergie de Sagittaire. Et on voit que vous allez lui manquer au bout d'un moment, il y a une hésitation. Ok, très bien. Donc là, on voit qu'il y a un début d'histoire qui peut se concrétiser dans la matière, sans problème, ici. Voilà, bon, alors après, il va falloir se mettre d'accord, plutôt communiquer de manière claire pour pas trop rentrer dans un jeu. Après, c'est un jeu de séduction au début qui peut être sympa aussi. Mais bon, on voit qu'au bout d'un moment, ça va la personne, elle va avoir envie vraiment de réellement passer des instants avec vous. Hein. Cette personne est extrêmement timide, hein, donc il va falloir la rassurer, cette personne-là. C'est pour ça qu'elle fait preuve d'immaturité, puisque du coup, c'est une façon de se protéger, hein, finalement. Et bien, voilà ce que je peux vous dire ici pour le sentimental. Allez, on va terminer sur les énergies, sur le conseil, tout simplement pour vous ici. Le conseil pour vous, les cancers, avec les portes de l'intuition. Le voilà, le conseil. Et on vous parle de méditation, hein, de calme. Hein. Vous êtes très, très calme, les cancers, je le sens. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Absolument. Voilà le conseil que vous pouvez avoir, les cancers, pour votre mois de novembre. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, bien évidemment. J'espère que ces lectures vous auront plu. Elles étaient très courtes, simples, efficaces, j'ai envie de vous dire. Mais on se retrouve très très vite pour une vidéo concernant le domaine sentimental et d'autres sujets avec des vidéos à thème à 3 choix. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tous à très très bientôt. Gros bisous.